Bonjour, bienvenue sur LTILT, votre chaîne, ici Abraham. Aujourd'hui, nous allons tout simplement parler un petit peu de ce qu'on voulait faire au niveau de la ferme. Là, maintenant, je vais tout simplement vous montrer l'objectif, en fait, du projet. On va en parler un petit peu plus. Donc, nous avons donc 10 terrains à notre disposition pour pouvoir donc exploiter toute cette partie. Et donc, du coup, vers le bas du site, on aura tout simplement donc des étangs qui seront donc de fait. Donc on est en train de voir ça justement, on est en train de faire un devis pour pouvoir creuser et pouvoir donc voilà. Mais avant cela, donc il faudrait tout simplement pouvoir faire une analyse également donc au niveau de l'eau pour voir ce qu'il en est réellement, parce que on va pas s'amuser comme ça à créer des étangs sans avoir pris la peine, sans avoir pris le temps justement de faire une analyse au niveau de l'eau. C'est pas la peine justement de faire de la pisciculture à partir du moment où sur des produits ou sur des poissons qui ne marchent pas. Ce sera toujours à Chris donc de faire des vérifications, de, de faire une étude par rapport à ça, ce qui sera vraiment consommé, ce qui marche le plus, etc. Ce qui nous posera moins de problèmes justement parce que voilà, on n'est que des simples amateurs là-dessus. Du coup, ce sera un bon moyen aussi pour nous de débuter en sachant que avant ça, il faudrait qu'on prenne vraiment le temps d'analyser l'eau. Donc ça, ce sera tout simplement pour la partie pisciculture. Donc si vous avez aussi des idées par rapport à ça, donc je vous invite à communiquer là-dessus. Donc je vais également faire mes recherches à ce niveau-là, mais toujours je vais voir ça avec Chris. Donc qu'est-ce qui est consommé le plus pour qu'on puisse justement faire également de la pisciculture. Donc ça, ce sera plutôt vers le bas du site. Alors une fois que ça sera fait, donc pareil, l'objectif étant, il y a quand même 10 terrains, donc on va pas faire que de l'élevage de porc, donc vous en doutez bien. Il y aura des plantations, d'ailleurs, donc on a commencé un petit peu avec justement, on va plus l'appeler le responsable du site, mais on va l'appeler Mike, tout simplement. Donc c'est un prénom que j'ai choisi comme ça parce que je verrai avec lui s'il veut que je donne son vrai prénom. Donc je pourrais à ce moment-là vous le divulguer dans tous les cas. Si c'est pas le cas, donc s'il souhaite à ce que je communique sur son prénom, donc je vous donnerai son prénom. Et puis si c'est pas le cas, donc on continuera tout simplement à l'appeler Mike. Donc Mike, c'est un prénom que j'ai choisi comme ça au hasard. Et voilà, pour justement le nommer. Mike a fait quelques essais, donc en termes de plantation. Vous avez donc il a fait quoi? Il avait planté du piment pour voir un petit peu comment ça se passait. Ensuite, il avait également planté donc des tomates. Les tomates, a priori, elles ont moins réussi. Il a porté il a planté des papayes. Il a planté du gombo. Et donc au niveau du gombo, fallait voir un petit peu. Franchement, il y en avait eu pas mal. Donc là, c'est une culture qu'il est en train d'essayer du coup, donc pour pouvoir un petit peu en planter partout, et ça lui fait une source de revenus supplémentaire pour lui, hormis son salaire. Donc voilà, et donc ça c'est pour lui, puisque c'est lui qui le fait, donc c'est pas du tout pour nous. C'est lui qui le fait, mais ça va nous permettre, lorsqu'on sera sur le site, de manger bio. On a déjà du cochon, on aura des poissons, on aura des légumes. Et voilà, il y a des fruits, il y a des arbres fruitiers qu'il a notamment. On va exploiter donc tout le site. Sur tout le site, donc on a 10 terrains à notre disposition, du coup qu'on a acheté. Donc les terrains nous appartiennent, donc ils sont vraiment à nous. Et vous voyez de l'autre côté justement, de l'autre côté du petit cours d'eau qu'il y a. Il y a encore d'autres terrains, donc on est en train de se renseigner à savoir justement donc s'ils sont à vendre. A priori, ce serait plutôt à vendre. Donc il faudrait négocier les prix et voir si on peut les acquérir, parce que l'objectif étant vraiment de pouvoir s'étendre par la suite. Voilà, donc on commence petit. On commence petit avec les moyens qu'on a, qui sont à notre disposition. Après, c'est vrai que si demain on arrive à obtenir ne serait-ce qu'une subvention pour nous permettre justement
de grandir. Donc ça serait une bonne aide pour nous et ça nous permettrait tout simplement de faire un peu plus de choses. Les arbres fruitiers qu'il a donc plantés, notamment des papayes, ce qui va permettre tout simplement de pouvoir exploiter tout ce site. D'ailleurs, on va s'en servir justement pour faire des chemins, des délimitations, etc. Donc, pas mal d'arbres, hein. On va essayer un petit peu tout ce qui pousse chez nous. Et puis, ça nous permettra aussi d'avoir ça sous la main. Donc, on aura un petit peu de tout, justement, dans cette ferme. Je récapitule. Vers le bas du site, nous avons de l'eau. Et donc, nous allons créer des étangs pour pouvoir faire donc de la pisciculture. Pour ça, on va voir justement en termes de poissons ce qui se vend le plus donc chez nous, qu'est-ce qui est consommé le plus par les Congolais. Et donc, c'est cette culture-là qu'on va tout simplement élever. Si on a la possibilité de faire au moins trois étangs, donc si ça nous permet, hein, par rapport à la surface, à ce moment-là, donc on fera au moins 3 types de poissons différents. Voilà. Simplement, ce sera d'avoir plusieurs cultures. Ce sera aussi d'avoir plusieurs types. Donc voilà, je vais pas tout vous dire aujourd'hui puisque vous aurez la possibilité et l'occasion justement de découvrir tout ça. Donc il y aura vraiment pas mal de choses qui seront sur ce site. Voilà. Donc on est en train de travailler sur le projet. Bon, il faudrait que ça puisse fonctionner, marcher. Et notamment, on aimerait bien, donc le jour où on aura la possibilité d'avoir une subvention, et je pense que ça va vraiment nous aider, ça va nous donner un coup de boost pour nous permettre de continuer à développer donc justement ce site et à le faire grandir afin qu'il y ait beaucoup plus de choses dessus. C'était justement un petit tour donc au niveau de la ferme. Donc vous avez pu voir, j'ai pu vous parler justement de tout ce qu'on va faire là-dessus et ça vous permet de vous projeter un petit peu et de rester, voilà. Donc imaginez-vous, hein, sur cette place, vous êtes là un week-end tranquille dans la nature, avec la possibilité d'aller pêcher un petit poisson, de manger frais, de manger bio. Vous voyez, on a tout. Il y a du saka qui pousse à côté parce que justement, avant qu'on puisse commencer la construction du bâtiment, il y avait des mamans qui étaient là, donc qui occupaient nos terrains. Donc on les avait laissé le temps de terminer, hein. C'est pour ça qu'on avait retardé justement les choses. Elles avaient déjà commencé. Donc l'objectif n'étant pas de les bousculer par rapport à ça. On leur a franchement laissé le temps de récolter et puis de partir. Et comme ça permet à tout le monde aussi de se séparer en bons termes. Elles nous ont fait part justement de tout ça et puis voilà. Donc on a du saka, on a de l'eau, on a du cochon, on a du poisson, il y a des fruits. Donc imaginez-vous un petit week-end, hein, un petit week-end avec un petit feu à côté et voilà, au barbecue, on mange bio et puis voilà, c'est ça aussi, c'est ça la liberté aussi, c'est ça la vraie vie. Quand on parle de cette liberté, c'est ça, c'est de pouvoir profiter du temps, pouvoir profiter de la nature et des choses simples, essentielles de la vie. Voilà ce que moi j'aime en tout cas, c'est une partie voilà, c'est au plus profond de moi. Je vous remercie de nous avoir suivis et puis je vous invite tout simplement à liker, à partager et surtout à vous abonner. Voilà, donc on se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!